Médecins du Monde a lancé un deuxième projet qui est l'amélioration de l'accès aux soins de la santé pour les migrants sur le Grand Tunis, et ça a commencé en juillet 2015, et l'objectif c'est d'offrir des soins médicaux, psychologiques et sociaux pour les migrants. Alors, nous avons reçu dans la permanence de santé mentale 65 patients entre mars 2015 et septembre 2016. Presque 55% sont des hommes, 48% appartiennent à la tranche d'âge entre 26 et 35 ans, 57% appartiennent à l'Afrique subsaharienne, suivi de 22% de la région du Maghreb. 43% sont venus en Tunisie ou ont fui pour fuir la guerre civile dans leur pays. Et 23% sont venus pour suivre des études. Et on trouve aussi 17% qui sont venus pour des raisons, pour chercher un emploi. 46% ont un statut juridique irrégulier, suivi de 33% qui sont réguliers. Nous avons aussi reçu des 13% de la population qui sont demandeurs d'asile, 3% sont des réfugiés et 2% sont des déboutés. Alors, comment ça se passe l'orientation des migrants vers la santé, la permanence de la santé mentale? Alors, quels sont les troubles psychologiques rencontrés dans la permanence de la santé mentale? Nous avons retrouvé à peu près 50%, presque la moitié, en présence des troubles dépressifs, suivis par des troubles d'adaptation dans 14% des cas, et un état de stress aigu dans 12% des cas, et seulement 8% d'état de stress post-traumatique. Aussi, retenez ce chiffre. D'abord, c'était difficile pour la langue, parce que c'est pas tout le monde qui comprenait le français. Donc, il y a quand même quelques personnes qui m'ont aidée. Et ils m'ont enregistré et ils m'ont demandé d'attendre la consultation. أنا من مدينة درنا من 2011. المدينة فيها ظروف سيئة يعني جدا، عكس باقي المدن. مدينة فيها تنظيمات خارج سلطة الدولة، قتل، ذبح، تفجيرات. أولادي نفسيتهم تعبت من القتل والذبح، جيراننا والجيران، يعني شيء لا يصدق. سبب المجيء لتونس من استعمال العنف في ليبيا والاختطاف والقتل. J'ai vu la dame, le médecin, elle m'a très bien reçue. Vraiment, je peux dire que c'était ce jour-là où depuis que j'étais en Tunisie, je me suis bien sentie. Vraiment, j'étais à l'aise et tout, j'ai même rigolé et tout ça. Je me suis dit, enfin, mon problème est réglé. Bon, ce n'est qu'après la suite, quand elle me dira que je dois acheter le médicament, que là aussi, j'étais un peu triste. Ils te vendent à une famille, parce que moi, j'appelle ça une vente, ils te vendent. Et dans cette famille, là où je suis arrivée, vraiment, c'était pas facile. Il faut être assez courageuse pour pouvoir affronter ça. Parce que tu n'as jamais fait dans ton pays. Et tu arrives, du coup, tu es confronté à ça. Non seulement ils t'arrachent ton passeport, tu ne vois pas le jour. Moi, les 5 mois que j'ai fait dans la famille, je suis sortie que 3 fois pour aller au supermarché avec ma patronne. Et tout le reste, c'était dans la maison. Si je suis sortie, c'est que c'est pour déposer la poubelle. Je suis tombée enceinte dans le mois d'août. Et je ne savais pas, 1 mois, 2 mois. Et je suis venue voir médecin du monde pour faire un avortement. Et ils m'ont fait un papier, je suis allée planning familial. Ils m'ont dit, tu reviens aujourd'hui, demain,
te reviens après-demain, jusqu'à ce que ça puisse aller jusqu'à 3 mois. Et à 3 mois, je suis allée dans notre hôpital, on m'a dit non, qu'ils ne peuvent pas, que ça fait 4 mois. Et c'est comme ça que j'ai laissé la grossesse un peu, et les seins du monde m'ont aidé. سوريا ما إلي بيت، ما لنا شغل، ما في دخل، ما في أمان. أهم شيء الأمان اللي كنا فاقدينه لحتى قررت إرجعنا تونس. خرجنا من المدينة وأنا كنت مريضة وجيت عالجت هنا في تونس وراجعة، كنت واخذة كورتيزون وكيماوي على القولون وظروفي الصحية يعني سيئة. عندي هشاشة عظام لما أخذت الكورتيزون انكسروا عندي فقرات، 7 فقرات في العمود الفقري، وما زلت لغاية اليوم يعني نعالج عليهم. وابني دار حادث. Je me suis rendu compte dès mon arrivée que les soins de santé en fait c'était pas vraiment ce qu'on nous avait dit dès la base quand j'étais au pays. On payait des frais, pourtant on avait payé nos frais de scolarité normalement et l'assurance normalement des étudiants, mais on n'avait pas accès librement aux frais médicaux. On était obligé de payer, soit dans des cliniques privées et dans des hôpitaux publics. Normalement, en tant qu'étudiant, je devais avoir les soins, les médicaments, disons, gratuitement. Les boîtes coûtent très cher. Il y a des boîtes qui coûtent dans les 1000 dinars, il y a d'autres qui coûtent dans les 600. Et s'il faut acheter 3 boîtes, c'est énormément. Et par rapport au quotidien et tout, je ne suis pas la seule. Il y a mon frère, il y a ma soeur, donc ça pèse énormément. Lui ne peut pas rentrer parce qu'à cause de la situation du pays. فحين نذهب إلى أي مستشفى حكومي نسمع المعاملة السيئة، الكش، استقبلني بصدر رحب ما نبيش منك شيء، استقبلني ببشاشة بسمة حلوة. أنا لازم ما نعرفش ولا نطلع ولا وين نخش. أنا بشر، عاملني كمعاملة بشر هنا بس. Quand on sort, on est traité de tous les noms. Calouche, viens faire chicha, on te paye 20 dinars, normal. Vraiment, nous sommes traités de... Nous nous voyons en des prostituées. Donc, tu apprends même de pouvoir t'épargner. Parce que c'est pas... Tu as peur. Souvent, vous êtes lapidés. Je suis venu au travers d'une agence, bien sûr, en contact avec une famille tunisienne. Et je suis rentré dans la maison pour faire le ménage. Parce que c'est normal que je fasse le ménage, c'est pas comme tout le monde. Donc je fais le ménage. Mais au bout de 6 mois, je ne pouvais plus parce que le ménage était trop bon, sans repos, fatigant, avec mon âge. Et donc j'ai décidé de sortir de la maison. J'ai été accueilli par mes frères ivoiriens ici. Et donc maintenant je bouge un peu de maison en maison, je fais le ménage. مشيت المستشفيات أنا على حالتي، مشيت لكذا مستشفيات في تونس عندنا ما يستقبلوش. آخر مرة مشيت كان عندي الحرارة 41 وصار لي تشنج في يدي في الليل، ومشيت على الغدد قال لي ما فيش أخصائي، ليبيين امشوا للخاص، حتى احنا التوانسة امشوا للخاص، وكلام تحسه يعني كلام سيء. حتى لما تجد جاي كأنك تشحت كأنك طلعت. Je me suis rentrée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai payé la consultation, tout et tout. J'ai attendu qu'on tout le monde mon tour. Et j'ai croisé le professeur en question et j'ai expliqué. Il a dit, bon, tu viens le lendemain, on te fait une échographie. Et quand on te fait l'échographie, on va voir exactement ce qui ne va pas. Et je lui ai demandé à combien l'échographie. Il m'a dit 40 dinars. Je suis rentrée. Et le lendemain, je suis venu au rendez-vous avec les 40 dinars. Effectivement, il m'a fait l'échographie. Il a remarqué que mes 2 trompes, ça va, mais que j'ai un fibron dans l'utérus.
on va te l'enlever sans te déchirer le ventre. Mais là, si je te laisse dans l'hôpital public, tu vas tomber dans les mains des stagiaires et j'ai tiqué. Ils vont te faire du n'importe quoi. Il dit bon, qu'il a une clinique qui va m'amener là-bas. Automatiquement, il a fait la lettre. Ce que je dois faire comme examen, à combien de coûts monte l'opération, tout et tout. Je lui ai dit ça monte à combien? Il dit 2000 dinars. Il dit hein? وأقصى ما صار معي أكثر من الحرب السورية إني أحضر عرس بنتي، فرح بنتي الكبيرة اللي بتمنى من قلبي إنه أشوفها عروس، أشوفها على سكايب. والسكايب 10 دقايق بس قدرت أصورها صورتين ومن البكا والقرر انقطع الخط ما سمعت أخبارها غير تاني يوم. ولدي يحب يلعب كرة قدم، كان يلعب من قبل. هنا وين نمشي؟ قال لي نمشي، يقولوا لي ليبي ما تلعبش، يعني أو نفسيتهم متعبة. Ici, le racisme est un peu trop dans les hôpitaux. Quand on arrive, ce qu'on rencontre, c'est vraiment désagréable.